Voyons voir comment rajouter des sous-titres à partir de Movavi et YouTube. Déjà, ce qui est important quand on enregistre une voix en vidéo, c'est de faire attention à comment on articule et si on a utilisé du jargon ou pas, parce que tout ça, ça va influencer le travail de retranscription que YouTube va faire automatiquement avec l'intelligence artificielle. Oui, avant d'intégrer des sous-titres, il faut d'abord retranscrire ce qui a été dit en audio. Donc là, j'ai fait mon montage sur Movavi. Je vais ensuite l'intégrer à YouTube. Donc vous savez, il faut importer la vidéo. Je l'ai déjà fait. Elle est ici, celle-là. Donc je suis allée dans ma chaîne YouTube, dans mes vidéos. Et je vais appuyer sur le crayon pour modifier ma vidéo. Et ça va se passer ici sur le panel de gauche, vous avez sous-titres. Sous-titres, moi quand j'ai créé ma chaîne, j'ai mis français automatique par défaut. Et vous voyez que là, je peux choisir dupliquer et modifier. Donc j'y vais. Et ici, vous allez avoir tout le contenu textuel de votre vidéo. Donc vous pouvez par exemple copier et coller. Si vous savez déjà qu'il y a des erreurs, vous pouvez les corriger sur place dans YouTube. Sinon, moi je préfère le copier-coller. Moi j'utilise OpenOffice. Je vais copier-coller. Si je sais qu'il y a par exemple du jargon, je vais pouvoir facilement le modifier tout de suite. Par exemple, je sais que dans ma vidéo c'est aux instants T en majuscule. Donc il suffit de faire un remplacer par sur toute cette recherche-là. Pareil pour le jargon qui va être récurrent, comme par exemple là j'ai Loire-Atlantique Développement, je sais que ça va s'écrire L majuscule, A majuscule et développement tel quel. Je peux très bien m'amuser à changer ça tout du long. Alors ensuite, donc je vais pas. Donc dans un premier temps, il faut faire des modifications de votre texte par rapport à la piste audio. Là, je vois qu'il y a beaucoup de défauts, mais je ne vais pas m'amuser à les changer tout de suite. Je vais choisir de les copier petit à petit sur Movavi. Donc, je vais retourner sur Movavi. Et n'oubliez pas de jouer sur l'échelle sur Movavi pour savoir quand ça commence à parler. Bon, là, la difficulté, c'est que j'avais une musique aussi. Donc, c'est pas forcément évident de regarder la ligne audio pour savoir quand les gens commencent à parler. Ouais, ce qui est pas simple, en fait, c'est qu'au tout début de ma vidéo, j'ai juste des mots qui sont dits. Tout seul, j'ai demandé, vous voyez, les instantés en un mot. Donc, pour cela, il va falloir aller dans l'outil texte, dans tous, et vous allez choisir le texte qui est simple, c'est-à-dire il n'a pas d'animation. Moi, j'ai mis un petit cœur dessus, comme ça, il est dans mes favoris. Je l'intègre là. Alors, il va être trop long, hein, a priori, donc va falloir à chaque fois réduire la taille. Quand je suis dessus, je double-clique dessus, et là, je vais copier-coller le texte que j'ai trouvé que j'ai repris de OpenOffice. Je vais le réduire. En fait, ce qui va se passer, c'est que je vais faire mon prototype de sous-titrage. Donc, je réduis la taille. À vous de voir, sur une ligne ou deux lignes, à vous de voir. Ce qui est important quand même en général, c'est de choisir une police de caractère assez sobre. J'ai tendance à mettre un arrière-plan, donc je coche arrière-plan. Par contre, quand je clique sur le noir, là, je vais pouvoir choisir une opacité qui est un peu moindre. Tout du long de votre vidéo, vous allez avoir des contrastes en arrière-plan, du clair, du moins clair. Donc c'est important quand même de garder cette opacité. Ce que je vous conseille quand vous faites votre test, c'est le tester à plusieurs endroits. Ah oui, j'ai oublié de mettre, hop, double-clic dessus, j'ai oublié mon texte toujours en blanc, sinon ça ne le fait pas. Après la position de caractère, à vous de voir, Arial ça marche bien aussi. Là, je trouve que le texte est suffisamment sobre. C'est possible de le mettre en plus long, hein, par exemple. C'est juste que... Hop, on peut peut-être faire en une. Et on laisse toujours une petite marge ici, au cas où.
Je suis en train de le tester à différents endroits. Je trouve que c'est OK. Là, on est bon. Donc, ça, c'était juste pour faire mon prototype de... Je vais revenir en arrière, ce sera plus simple. Donc, quand je suis là, si je suis contente de ce texte en prototype, je vais faire appliquer. Je vais recliquer dessus et en fait, quand je vais aller dans pré-réglage, je vais le renommer sous-titre. Je vais faire enregistrer, ce qui va me permettre pour toutes les autres fois de le retrouver dans la section. Je l'ai fait plusieurs fois, mais vous voyez, c'est celui-là que je viens juste de créer. Donc dans la section titre, ce que vous venez de prototyper, il se retrouve là. Donc ça, c'est une chose. Et puis ensuite, en fait, il suffit juste de dupliquer, en fait, donc un CTRL-C et un CTRL-V à chaque fois. Donc là, je ne suis pas en train de modifier, de corriger ce que j'ai écrit, hein, je le fais un peu au pif. La phrase suivante, donc vous attendez de voir où est-ce que c'est le plus judicieux d'arrêter la phrase. Là, je vous fais vraiment ça à l'aveugle. Donc deuxième phrase, je la modifie dans texte, etc. Un CTRL-C, CTRL-V pour la suite. On est d'accord que ça se fait en écoutant le texte. Et donc voilà, et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est d'abord de faire le montage tel que le montage vraiment finalisé, pour ne pas perdre de temps. Ensuite, vous l'importez dans YouTube, pas besoin que ce soit une vidéo en public. Vous allez dans la rubrique sous-titres et vous chopez en fait le texte, vous le modifiez sur un traitement de texte en écoutant la vidéo et vous l'insérez dans Movavi. Il ne reste plus qu'à l'exporter à nouveau, mais cette fois-ci, du coup, le sous-titre sera intégré. Évidemment que si vous ne souhaitez avoir votre vidéo que sur YouTube, vous pouvez simplement vous contenter de modifier le texte qui est sur la vidéo. Tu as trouvé cette vidéo utile, abonne-toi à ma chaîne. Tu as envie d'apprendre à faire des vidéos simples et efficaces avec ton smartphone, ma formation Vidéo Gaga te permet d'apprendre tout. C'est une formation en ligne et aussi une version en présentiel qui va te permettre vraiment de te libérer de tout ce côté compliqué de la vidéo. Pour tout le monde, pour les formateurs, les community managers, les entrepreneurs et puis aussi les experts qui ont envie de transmettre leurs connaissances. À bientôt!